Hello les fantômes et autres créatures fantastiques. Ça ne t'impressionne pas. Toute ta vie, tu as tenu un blog pour briser les mythes. Et il est même devenu assez populaire. Hôpitaux abandonnés, chambres d'hôtel glauques, appartements hantés, maisons maudites. Tu as passé une nuit dans chacun de ces lieux étranges et pris un tas de vidéos pour prouver que toutes ces histoires effrayantes ne sont rien de plus que des contes de fées. Mais un jour, un de tes fans t'envoie un tuyau comme quoi il existe un sinistre château sombre situé sur une falaise rocheuse près de la côte avec une mer violente. Elle dit que cet endroit est le plus effrayant du monde, mais tu ne te laisses pas intimider aussi facilement. Tu attrapes ton téléphone et tu y vas. Prépare-toi à tester ton courage et ton ingéniosité. Compte le nombre de bonnes réponses et découvre ce que signifie ton score à la fin de la vidéo. Comme c'est ta première nuit, tu décides de la passer dans un petit village juste à côté du château hanté. D'habitude, les gens sont impatients de te dire à quel point tel ou tel endroit est flippant, mais dans ce village, tout le monde reste silencieux. Tu demandes à l'une des habitantes de te dire quelque chose sur le château, mais elle te répond par le silence. Est-ce qu'elle ne veut pas parler ? Non, ce n'est pas ça. Elle a juste peur de répondre. Comment le sais-tu ? Je te donne 6 secondes pour le découvrir. Regarde sa main, il est écrit « Fugitif » sur son avant-bras. Pour atteindre le château, tu dois d'abord traverser une petite forêt. À la lisière de celle-ci, tu vois 3 routes et 3 panneaux. Le premier signe montre un loup, le deuxième un ours et le troisième un vampire. Quelle route dois-tu choisir ? Tu as 5 secondes, vite, prends une décision. Tu ne crois pas aux vampires, tu te souviens ? Mais les ours et les loups, oui, ça existe. En plus, c'est le matin, alors si les vampires étaient réels, ils éviteraient la lumière du soleil. Tu te ferais un chemin à travers les épais fourrés de la forêt et tu enregistres ce qui se passe sur ton téléphone. Tu aperçois une cabane. Ouais, je parie qu'un vampire vit ici. Tu ris pour toi-même. Ha ha ha. Tu décides quand même d'aller voir. Tes lecteurs adorent ce genre de choses. Tu entres dans la cabane sombre et tu allumes la torche de ton téléphone. Il y a des toiles d'araignée partout. Les rideaux sont tirés, quelques bougies sont éteintes sur la table. Oh, une clé. Tu la saisis et la mets dans ta poche. Avant de partir, tu vois une grande boîte en bois dans un coin et tu entends des ronflements qui viennent de l'intérieur. Tu as une peur bleue. À cet instant précis, les ronflements s'arrêtent. Un vampire sort de la boîte. Ce n'est pas une bonne chose. Tu peux peut-être t'enfuir avant qu'il ne comprenne ce qui se passe. Tu essaies de sortir, mais la porte est fermée. La clé, oui. Non, elle ne sert pas. Qu'est-ce que tu dois faire ? Vite, tu n'as pas beaucoup de temps. Il faut juste ouvrir les rideaux. Si c'est vraiment un vampire, il doit avoir peur de la lumière du soleil. Ça a marché. Le vampire retourne dans sa boîte pour échapper à la lumière et tu t'enfuis par la fenêtre. Enfin, tu arrives à la limite de la forêt et tu aperçois pour la première fois le château. Devant toi, il y a une grande porte. Tu pousses dessus et elle s'ouvre. Dès que tu es dans la cour, tu te rends compte que tu n'es pas seul. 5 autres personnes sont là. Ils sont juste debout, personne ne se parle. Tu veux savoir s'ils ont entendu parler du propriétaire de cette sinistre cabane dans les bois. Alors tu t'approches un peu plus. Mais tu as un étrange sentiment qui vient du fond de ton estomac. Quelque chose ne va pas avec ces gens. Tu n'en crois pas tes yeux, mais on dirait que certains d'entre eux sont de vrais zombies. Combien de zombies y a-t-il ? Tu as 10 secondes, regarde attentivement. Il y en a 2. Le gars là-bas n'a pas un bras ordinaire. Il n'a que des os, comme un squelette. Et cette femme, avec les lunettes de soleil, elle tient les yeux de quelqu'un dans sa main. Est-ce que ce sont ses yeux à elle ? Tu t'approches d'un gars qui semble presque normal, mais il ne te regarde pas. Il continue à fixer le ciel. C'est un peu effrayant. Ok, il est temps de s'aventurer dans le château. Dès que tu ouvres la porte, tu entends de la musique. C'est une valse et elle vient du hall principal. Plusieurs couples dansent dans des costumes du XVIIIe siècle. Oups, tu décides d'essayer de te fondre dans la masse en te glissant sur la piste de danse. Après quelques secondes, tu regardes autour de toi et ton visage devient pâle. Ces gens sont des fantômes. Comment as-tu fait pour t'en rendre compte ? Regarde bien les détails, tu as 5 secondes.
Regarde en bas. Aucun des danseurs ne touche le sol. Ils sont juste en train de flotter. Tu sors de la salle en courant, tu montes les larges escaliers et tu entres dans une pièce au hasard. Tu fermes la porte à clé et tu respires lourdement. Tu commences à avoir de sérieux doutes sur tous ces trucs mystiques. Peut-être que ces choses existent vraiment en fait. Mais comment est-ce possible ? Un rayon de soleil éclaire soudain un lit somptueux avec des draps magnifiques. Puis, ça te frappe. Tu es fatigué. Tu t'allonges sur le bord du lit, une sieste de 10 minutes t'aidera à remettre tes idées en place. Dès que tu fermes les yeux, tu entends un froissement dans les draps juste à côté de toi. Puis, tu sens une main froide sur ton cou. Tu gardes les yeux fermés, tu as bien trop peur de les ouvrir. Mais tu te pinces pour t'assurer que tu ne rêves pas. Les doigts sur ton cou commencent à se fermer très légèrement. Ça suffit, tu sors du lit en courant. Le plus vite possible, tu sors ton téléphone et tu essaies d'enregistrer le truc, mais il n'y a rien, seulement un lit vide. Est-ce que tu dormais ou est-ce que c'était réel ? Tu remarques quelque chose. Ouf, ce n'était qu'un mauvais rêve après tout. Qu'est-ce que tu as vu ? Je te donne 6 secondes. Le soleil brillait quand tu t'es couché. Maintenant, c'est la pleine lune qui brille. En fait, tu t'es évanoui pendant un moment. Tu quittes la chambre et tu te diriges vers un long couloir éclairé avec des torches et des bougies. Le silence n'est rompu que par le gargouillement de ton estomac. Tu as faim. Il y a une lourde porte en bois en face de toi et elle est à peine entr'ouverte. Une agréable odeur de nourriture commence à se répandre dans le couloir. Tu entres et tu trouves une immense table ornée d'argenterie et de porcelaine. Oh, la nourriture a l'air délicieuse. Il y a du caviar, du homard, des fruits, des légumes, différentes viandes et de nombreux desserts. Plusieurs personnes sont assises autour de la table et lorsque tu t'approches d'elles, elles se retournent pour te regarder. Ce sont tous des vampires. Comment as-tu su ? Je te donne 5 secondes pour le découvrir. La nourriture sur la table n'a pas été touchée. Les vampires attendaient leur plat principal. Toi, tu cours. Tu te retrouves dans le grand hall, puis tu te précipites dans un couloir sombre. Les vampires te poursuivent en criant. Tu trouves 3 portes au bout du couloir. La première porte a un symbole de feu, la deuxième un symbole de serpent, et la troisième porte dit simplement « Sortie ». Tu essaies de l'ouvrir mais elle est verrouillée. Les vampires se rapprochent. Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu as 4 secondes avant de devenir de la nourriture pour vampires. Et c'est la clé que tu as trouvée dans la cabane du vampire. Super, elle marche. Tu cours dans la cour et tu fermes la porte derrière toi. La lune est cachée derrière d'épais nuages blancs. Tu te faufiles dans la cour et tu ouvres la porte arrière du château. À côté de celle-ci, il y a un panneau avec l'image d'un loup-garou. Tu t'en vas aussi discrètement que possible. 5 minutes plus tard, tu vois un long pont. Une belle femme se tient à l'autre bout. Elle te salue et te fait signe de t'approcher. Mais quelque chose te tracasse. Est-ce qu'elle pourrait être un loup-garou ? Alors, soit tu traverses le pont, soit tu retournes au château. Que peux-tu faire pour savoir si elle est vraiment un loup-garou ? Tu as 10 secondes pour le faire, bonne chance. Attends que la lune sorte de derrière les nuages. Ton intuition était juste. Dès que le clair de lune tombe sur la femme, elle commence à se transformer en loup-garou. Tu cours dans l'enceinte du château et tu fermes la porte derrière toi. Ok, retour à la réalité. Tu es dans la cour, les vampires sont à l'intérieur du château, un loup-garou t'attend dehors et les zombies approchent. Tu es piégé. Pourquoi es-tu venu dans un château aussi effrayant ? Tu sors ton téléphone et tu commences à enregistrer une vidéo d'adieu. Tu remercies tes abonnés pour leurs commentaires, tu admets l'existence de créatures mystiques et tu promets que tu ne remettras plus jamais les pieds dans un endroit pareil, si tu survis. Les zombies se rapprochent et le loup-garou enfonce la porte. Oh, génial ! Ta peur est partie et tu réalises que tout ça est une mise en scène. C'est un spectacle. Comment as-tu compris ? Regarde à nouveau la vidéo d'adieu et trouve la preuve que tout est faux. Je te donne 10 secondes pour trouver les indices. Tu as vu ce grand gaillard avec une caméra derrière toi, à la fenêtre de la tour ?
Les zombies cessent de grogner, ils crient « Surprise !» Ce ne sont pas des zombies, ils portent juste une tonne de maquillage. La porte s'ouvre et la femme enlève son costume de loup-garou et sourit. Les vampires sortent du château munis de leurs faux crocs. Tout ça a été mis en place par tes fans. Ils voulaient t'effrayer et ça a marché. Tu es en colère contre eux et tellement heureux d'être encore en vie. Maintenant, voyons combien de réponses sont correctes. 1 à 3 points. Il te sera difficile d'agir dans des situations stressantes. Regarde plus d'énigmes et entraîne-toi à rester calme et concentré. 4 à 6 points. Il faut que quelque chose de vraiment grave se produise pour que tu perdes le contrôle. Les fantômes ne semblent pas t'effrayer autant que ça. 7 à 10 points. Tu ne sais même pas ce qu'est la peur, mais tu sais comment sortir victorieux de n'importe quelle situation. Tu as une question pour tes fans. Comment ont-ils créé cet effet de flottement pour ces danseurs? C'était génial! Tes fans se regardent les uns les autres. De quoi parles-tu? Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y avait pas de danseurs? Un léger frisson parcourt ton dos.